L'inculturation, c'est inclure chacun, surtout les grands groupes, dans une même croyance religion. Et c'est enquêter, entre guillemets, pour connaître ce que les personnes croient dans une région donnée. Si dans un pays tout le monde croit en Tartampion et les rituels habituels des personnes au sein de leur famille ou en groupe sont, je ne sais pas, par exemple, d'allumer des bougies, de faire des cortèges avec des bougies. Les responsables religieux vont prendre connaissance de ce qui se passe, des coutumes, des traditions selon eux. Et lorsqu'une personne vient à eux, ils vont leur dire: je crois la même chose que toi. Et ils vont les imiter. Vous faites des cortèges avec des bougies, nous aussi. Ou bien, on vous encourage à faire vos cortèges avec vos bougies. Vous venez nous trouver, mais on vous attendait, venez, vous êtes bienvenus. Qu'est-ce que vous souhaitez? En quoi croyez-vous? Nous aussi. Ou bien, ils vont leur dire: on croit différemment de vous, mais peu importe la croyance, l'important c'est qu'on s'aime, qu'on soit unis, qu'on soit ensemble, etc. Ça peut être diversifié, divers. Mais le but, c'est pas la recherche de la vérité, la recherche de Dieu. À la limite, les responsables religieux croient-ils en Dieu? Le but, c'est de faire une religion unique. Alors, tous n'ont pas forcément ce but-là, mais ceux qui font de l'inculturation ont ce but, inculturation. Je t'inclus avec ta culture. Et à un moment donné, le but, c'est de former un syncrétisme, un universalisme, c'est-à-dire la même croyance pour tous, en tout cas les mêmes rituels, des choses qui rassemblent tout le monde. Les cortèges avec les bougies rassemblent beaucoup de personnes dans tel pays, on va organiser des cortèges avec des bougies. Et ceux qui n'y adhèrent pas sont conviés, invités, poussés, tirés. Alors, euh, premièrement, avec sympathie, avec persuasion. Mais s'ils ne se rallient toujours pas à la religion unique, ils vont être contraints d'y adhérer. Ça va être interdit de ne pas y adhérer. C'est ce qui s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire. Peu importe la religion, mais toutes les religions ont le même but. Alors, pourquoi? C'est le pouvoir, c'est l'ordre, c'est avoir un peuple qui a tous une même croyance pour qu'on puisse le diriger là où on souhaite. Alors, le communisme qui a éradiqué la religion en totalité est une religion en soi. Alors, on ne leur dit pas du haut de la chair le dimanche matin, souriez, soyez gentils. Mais ils avaient de la propagande, le chinois devait sourire. Alors, comment est fait cette propagande-là? C'est par un autre biais que par des religieux, mais ça revient au même. Mais obliger une population à sourire,
c'est nier qu'elle puisse souffrir. Et c'est vouloir dire aux Occidentaux ou bien aux États-Unis, etc., regardez, notre peuple est heureux d'être communiste. Mais on a tué tous ceux qui voulaient pas l'être. Parmi nos propres familles, nos propres voisins, notre propre communauté, etc., à l'intérieur de notre pays. Alors, lorsqu'en 1500, les responsables religieux catholiques sont plus ou moins dans la débauche, ils ne savent pas le latin, ils savent dire la messe. Un curé, on lui demande de savoir dire la messe. Il ne sait pas pourquoi il fait les choses, pourquoi il dit les choses. Les curés mènent une vie, ils font payer des taxes. S'ils ne dépucellent pas les jeunes filles le jour de leur mariage, c'est le droit de cuissage. Il existe aussi le droit de culage. Alors, ne me demandez pas, j'ai pas trouvé écrit cuissage, culage. Si les jeunes hommes éventuellement pouvaient y passer aussi. Mais si vous cherchez dans une encyclopédie d'il y a 300-400 ans le terme taxe, vous trouvez la définition de taxe. Le marié est invité à payer le seigneur ou le prêtre pour que le prêtre ou le seigneur ne dépucelle pas sa vierge. Il la garde un jour ou deux, puis après il la rend au mari. Mais c'est lui qui la dépucelle. Alors le seigneur, ou le prêtre, ou le curé, ou ça dépend dans la hiérarchie. Alors, sur le papier, je n'ai vu que des jeunes filles. Je ne sais pas si les garçons y passaient aussi. Mais ça veut dire qu'une grande partie de la population n'avait pas la possibilité de payer cette taxe. Alors, je crois que c'est 30, je ne sais plus la monnaie, mais j'avais recherché, c'était un lapin entier. Ça représentait un lapin. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Mais qui pouvait mettre cette somme d'argent? Il y avait un fossé entre les riches et les pauvres. Les riches étaient mais immensément riches et les pauvres, ils mangeaient des céréales et ils travaillaient pour manger le minimum et pas varié et pas de viande, etc., etc. Où on leur donnait les restes et on faisait des fêtes, etc. Alors, il arrive les humanistes, il arrive les humanistes qui sont catholiques de naissance, mais il arrive aussi des catholiques qui recherchent la vérité et ils recherchent aussi des responsables cohérents qui, lorsqu'il prône au petit peuple de ne pas tromper sa femme, etc., qu'ils ne fassent pas, eux, n'importe quoi. Alors, les catholiques tiennent un bordel de chaque ville. C'est eux qui tiennent les bordels parce qu'ils ont estimé qu'il fallait de l'ordre. Et à un moment donné, il fallait une soupape pour les personnes au lieu qu'elles aillent violer n'importe qui, n'importe où. C'est un lieu clos qui est géré par la ville, et la ville est gérée par les catholiques, et le bordel est géré par les catholiques. Alors, des personnes commencent de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et il est créé de l'inculturation protestante. Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, déjà, on souhaite des prêtres mariés. Parce que dire à tout le monde, faites ci, faites ça, et puis voilà,
Ensuite, euh, on souhaite qu'il n'y ait plus de bordel, qu'il y ait une certaine morale parmi les responsables, etc., etc. Et alors, il y a encore toutes les doctrines, surtout ne pas payer d'indulgence, enfin de taxes, parce que l'indulgence, c'est vous n'avez pas besoin de payer de taxes, ou bien vous pouvez acheter une indulgence. Ça se payait une indulgence au début du protestantisme. Et ça s'imprimait avant d'imprimer la Bible. Et Gutenberg, il a commencé par imprimer des indulgences. Et il n'a pas inventé l'imprimerie du tout, hein. Il a inventé les caractères de plomb. Ah, mais on imprimait par plaque et avec des caractères en bois, etc. Auparavant, longtemps avant Gutenberg. Ce que je voulais juste dire, c'est que il a été rechercher les textes de l'Église du départ. Et à un moment donné, on a dit, c'est ces textes-là qui font foi, parce qu'il fallait donner une base. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le salut n'est pas en payant l'Église pour être pardonné de ses péchés. Le salut, c'est une grâce de Dieu. Ensuite, on ne donne pas gloire aux responsables d'église, on donne gloire à Dieu, etc. Soli Deo Gloria, soli fide, soli gratia. Alors, c'est les trois solis de départ. Puis après, soli Christus. On est sauvé par Jésus uniquement, par Jésus-Christ. Jésus-Christ était groupé constamment. Et le Christ, Jésus est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, les 5, il y avait encore l'écriture seule donne la doctrine et donne ce qu'il faut croire. Alors, vous avez envie de ça, on va vous créer un état, une religion qui correspond à vos envies. Alors, après, il y avait des réels chrétiens qui ont dit, nous, c'est pas la religion, c'est que les personnes connaissent Dieu, elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles n'ont peut-être pas tout à fait la doctrine, elles n'ont peut-être pas suivi la méthode, le processus, etc. Mais elles connaissent Dieu, elles ont le Saint-Esprit, elles ont choisi de devenir chrétiennes. Ou elles ont répondu oui lorsque Dieu les a choisis. Alors, il y avait un système religieux catholique qui croyait un peu à ce qu'on voulait. C'était pas très important. L'important, c'était d'être catholique. Et à un moment donné, une grande partie des catholiques deviennent humanistes et demandent différentes choses. Et ils écoutent les chrétiens réels, parce que les humanistes ne croyaient pas en Dieu. Et les chrétiens réels disent, nous, on croit au salut par la foi, on croit au salut par la grâce de Dieu. On croit Jésus-Christ, ceci, les Écritures, regardez de le passé, etc., etc. Et tout ça écoutez, et on crée la religion protestante. Mais ce sont les responsables religieux qui pratiquent une inculturation. Alors, comme elle répondait à la demande de beaucoup, mais souvent, on répond à vos demandes, mais à côté, on vous met ça en plus, on répond à votre demande, mais lorsque la vérité est 100%, on y répond à 99%. Mais
Si 100, c'est la vérité, 100,2, c'est déjà un mensonge. Et 99,8, 99,8, c'est pas la vérité. Alors, les chrétiens qui n'adhèrent pas à cette inculturation protestante et qui disent c'est une religion. Jésus n'a pas apporté une religion. Il transforme notre cœur, il vient habiter en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon corps, le corps de chaque chrétien réel est le temple du Saint-Esprit. Son Dieu est Dieu, il est dirigé par le Saint-Esprit. Il fait juste parce que Dieu le fait agir de façon juste. Pas parce que c'est écrit point, point de pas, parce qu'il y a un grand chef religieux qui dit faut faire, faut pas faire, tu dois pas, t'es une belle personne si t'es une mauvaise personne, ça je vais te culpabiliser, puis tu devrais, puis il faut pas. Et le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Il est libéré du mal, du péché, de l'envie de faire mal à d'autres, de l'envie de rapetisser les autres. Il est libéré de la peur de manquer. Donc il n'a pas besoin d'avoir du pouvoir, il n'a pas besoin de se défendre, puisque Dieu est sa défense. Donc il est libéré de la crainte. Donc, il ne craint pas pour subvenir à ses besoins. Donc, il ne cherche pas de pouvoir, il ne cherche pas à imposer aux autres sa religion, sa croyance. Tu dois croire comme moi parce que moi j'ai raison, etc. Chacun est devant Dieu. C'est chacun pour soi devant Dieu. Et c'est Dieu qui vient habiter dans le chrétien. Alors, le chrétien, c'est soit le pantin du diable, soit le pantin de Dieu. Mais Dieu fait du chrétien son ami. Alors, le diable, c'est un bien grand mot, mais moi je ne vois pas de fourche, de quelqu'un de rouge avec des cornes, etc. Du tout. Mais ça représente l'adversaire à Dieu, l'adversité, la destruction. Alors, c'est le mensonge, c'est la destruction, c'est la mort, c'est j'aime tout le monde, mais pour pouvoir être bien dans mon groupe, il faut détruire cela, cela, empêcher d'exister cela, faire taire cela, etc. Il y a toujours une minorité à faire taire. Que la minorité soit méprisée parce que d'une autre couleur de peau, parce que peau, ou parce qu'en noble, ou parce que de gauche, de droite, je ne sais pas tout quoi. Ceux-là créent du désordre, ceux-là veulent faire ci. Alors le chrétien, il ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire, surtout pas aux non-chrétiens. Alors, les non-chrétiens ne deviendront pas chrétiens, on peut leur mettre toutes les lois chrétiennes qu'on veut, ça ne les rend pas chrétiens. On peut leur donner des rituels à faire tous les matins, à midi, des prières, etc. Ça ne les rend pas chrétiens. Soit ils sont conduits par Dieu, soit ils sont conduits par le mal. Et le mal, ça peut donner l'impression qu'ils ont une super surface, mais au fond d'eux-mêmes, ils méprisent certains. C'est la parabole de Luc 18. Si vous ne l'avez pas lu, je vous en parle tellement souvent. C'est le pharisien qui dit, moi, je prie super bien. Moi, je suis un super religieux. Pas comme ces autres qui sont des voleurs, des menteurs, etc. Et Jésus commence par dire, il pratique sa religion bien, mais il a oublié l'essentiel, il ne fait aucun cas des autres. Et Jésus ira plus loin, c'est n'oublier personne.
Ne faire exception de personne, il n'y a pas l'handicapé, il n'y a pas le noble, il n'y a pas l'anticommuniste, l'extrême gauche, droite, je ne sais pas tout quoi. Les femmes, les homosexuels, les transgenres, alors, tout dépend de la région et de l'époque. Ceux qui sont méprisés ne sont pas toujours les mêmes. Mais Jésus, il vient pour les mépriser à toutes les époques, dans toutes les régions. Alors quand on méprise tel et tel qui a le pouvoir, les dictateurs, ben Jésus, il est autant venu pour les dictateurs qui sont riches, qui sont bien éduqués, qui ont du sang noble, etc., qui sont des chefs de guerre, tout ce qu'on veut. Et puis, il vient autant pour le malade, faible, pauvre, qui n'a pas de famille, qui est orphelin. Et puis encore, sa mère, c'était une... etc., etc., etc. Et Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Alors, toutes les religions peuvent, dans l'histoire, un jour se ressembler. Elles ont les mêmes buts, elles reprennent toujours que croyez-vous. Donc, si les juifs et les chrétiens réels qui connaissent Dieu ont le même Saint-Esprit en eux, la même vision de la vie, la même vision de Dieu surtout. Et vous on croit comme vous, on va vous imiter, on va vous inclure, on fait de l'acculturation. C'est pas nouveau l'inculturation. Donc on a des écrits babyloniens de tous les peuples qui ont repris les écrits par ceux qui avaient le Saint-Esprit. Un jour, ils ont voulu inclure dans leur pouvoir ceux qui avaient le Saint-Esprit. Et les Juifs avaient le Saint-Esprit. Pas tous. Mais lisez le Ancien Testament. Vous en avez un qui a le Saint-Esprit, mais pas les autres. Puis vous avez Saül qui envoie plein de personnes tuer David. Et au milieu du chemin, elles reçoivent le Saint-Esprit. Elles vivent une Pentecôte. En plein milieu de l'Ancien Testament. Alors, je vais plus loin. Melchisédek. Et comme Jésus, c'est écrit que Jésus est de la même taxinomie. En grec, c'est taxi. En français, ça a donné taxinomie. Ça veut dire classification de la même race. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais les Juifs séparaient énormément les Lévites et surtout la classe d'Aaron. Parce que les Lévites, c'était ceux qui étaient au temple et ils étaient tous cousins, il fallait se marier entre Lévites, etc. Et au milieu, il y avait les responsables du temple qui descendaient d'Aaron. Alors, il est précisé dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6-7, que Jésus n'est pas comme Aaron. Et en grec, c'est taxi. Mais il est comme Melchisédek. Alors, comment ça se fait qu'on n'a aucune trace de Melchisédek? Si Jésus était comme Melchisédek, on devrait avoir des livres entiers qui nous parlent de Melchisédek. Et la Bible devrait nous en parler, l'Ancien Testament, beaucoup. Il devrait être le centre de l'Ancien Testament. Alors moi, je pense qu'il a été petit à petit radié, il a disparu, on n'a plus voulu qu'on en parle, comme on a voulu exclure Jésus, on ne veut plus que personne ne croie en Jésus. Et puis Jésus est arrivé quand... Mais les religieux, si vous lisez dans les évangiles ce que pensent les religieux, est-ce que vous avez l'impression que c'est des personnes remplies du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez l'impression que c'est des Juifs?
Ils sont d'une certaine religion, ils font de l'ordre, ils veulent du pouvoir, ils ont les Romains, des conflits avec les Romains. Est-ce que Jésus est un danger? Est-ce que si le peuple, les foules suivent Jésus, les Romains pourraient nous attaquer, etc. C'est la seule préoccupation de ces religieux-là. Ils se demandent pas, est-ce que les gens sont sauvés? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont heureux? Alors Jésus, c'est les trois questions essentielles. Est-ce que tu es heureux? Mais dans tout l'Ancien Testament, Dieu souhaite le bonheur de chacun sans oublier personne. Et Jésus aussi. Alors, es-tu heureux? As-tu le Saint-Esprit? C'est les deux seules questions. Et alors, quand on a le Saint-Esprit, on craint une chose, c'est que Dieu nous le retire. C'est ce que David dit. Dans un psaume, ne me retire pas le Saint-Esprit. C'est l'unique crainte de David. Quand Saül vient pour le tuer, etc. Bon, David se cache tout. Mais après, il faut voir les psaumes que nous dit David. Si 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Ça veut dire si Saül tue tous ceux qui sont autour de moi, Dieu me protège. Voilà, c'est une petite introduction d'une autre vidéo qui va arriver sur un sujet que j'ai à cœur depuis plusieurs années.